Des peuples préhistoriques, puis celtes, ibères, vivaient dans l'Antiquité sur la côte est et sud de la péninsule ibérique. Ils recevaient l'influence méditerranéenne de la Grèce, l'Italie, d'Afrique du Nord. Le nom Ibère serait lié à celui du fleuve Èbre. Entre Èbre et Pyrénées, il y avait des peuples, Barchkounès, Austrigones, Kagistos, qui parlaient une langue proto-basque. Les Romains appellent toute la péninsule Hispania. Les Carthaginois de Tunisie étaient là. Hamilcar Barca, Hannibal son fils, Hasdrubal le gendre, avaient pris Gadès aux Phéniciens libanais. Ils exploitaient l'or. Ils partent en guerre contre l'Italie. Mais les Romains les affrontent sur leur territoire et prennent le dessus. Hasdrubal passe ici en moins de 108. Quand Carthage est défaite, la péninsule ibérique devient l'Hispanie romaine. Il y a de nombreuses traces archéologiques de ponts, aqueducs, villas agricoles aristocratiques le long des voies romaines. Au IVe siècle, l'Empire s'agrandit vers l'Orient, il est christianisé petit à petit et devient officiellement chrétien. L'empereur Constantin avait fait de Constantinople la nouvelle capitale en 330. Ici, nous sommes à Constanti, en Catalogne, près de Tarragone. Est-ce une ancienne villa devenue basilique? Un mausolée pour Constant, le fils de Constantin? Les mosaïques de chasse romaines, au premier rang, sont devenues chrétiennes, avec les thèmes de l'Ancien Testament, Jonas dans le ventre de la baleine, Daniel dans la fosse au lion. Le mausolée de Sainte-Céleste est la mosaïque paléo-chrétienne la plus ancienne du monde romain. Le christianisme antique est donc au fondement de l'histoire de l'Espagne. L'architecture chrétienne rassemble autour du Christ crucifié. En tant que sanctuaire, l'Église transforme l'abîme de la mort en vie éternelle. Le plan même du bâtiment agit comme un convertisseur. On avance du plan carré, rectangulaire du quotidien, vers le cœur circulaire, intime, global. Autour de l'église, il y a des annexes, baptistère, martyrium. Tous ces espaces sont liés à des gestes rituels. Cela constitue un langage social qui trace des réseaux de circulation et de pouvoir sur le territoire de l'Empire romain chrétien complètement transformé. C'est l'Antiquité tardive. Le haut Moyen-Âge se profile. Les nations n'existent pas encore. C'est d'une histoire du monde qu'il s'agit. On est au IVe, Ve, VIe siècle. Un peuple aussi lointain que les Goths de la Baltique chemine jusqu'à l'Empire gréco-romain et s'installe au sud de ce qui n'est pas encore la France. Toulouse était leur capitale. Battus par les Francs en 507, ils descendent vers l'Espagne. Les Romains comptent sur eux pour mater les Vasconès, chasser les Vandales, qui s'installent en Afrique du Nord, de Tipaza à Carthage et Tripoli. Les Visigoths fondent sur l'ancienne Hispania leur royaume visigothique, en orange sur la carte de gauche. Ils sont chrétiens, mais
arianistes, c'est-à-dire que Jésus n'est pas pour eux égal à Dieu. Leur art est d'orfèvrerie et de pierres précieuses. Ceci est la couronne du roi Recesvent vers l'an 660. Vers 600, on retrouve des églises visigothiques dans les régions de Castille et Léon, par exemple. San Juan de los Baños est dédicacé par le roi Recesvent en 661. Ce qui est marquant, c'est la forme de l'arc outrepassé, c'est-à-dire plus grand que la moitié d'un rond. Elle est héritée du monde romain et sera reprise par les Arabes. Vous voyez que les chapiteaux de colonnes sont décorés. À San Pedro de la Nave, les chapiteaux sont sculptés d'un graphisme naïf, symbolique. Voyez par exemple cette main tendue. Ce sont des scènes chrétiennes fondées sur l'Ancien Testament. Le glaive, l'enfant tenu par les cheveux, un autel, c'est le sacrifice d'Isaac par Abraham. Par ses formes et son décor, l'Église se connecte au réseau chrétien d'Occident et à ses origines orientales. À Santa Maria de las Quintanillas de las Viñas, par exemple, un bandeau de motifs antiques byzantins orne le mur. On appelle ça des rinceaux. Ils sont l'image d'un réseau en développement. Végétation et animaux disent la création. À l'intérieur, le Christ roi est proche des anciens dieux Apollon ou Sol Invictus. Les anges dérivent des Niké, les victoires grecques. Le graphisme symbolique est le contraire du naturalisme. Les rayures expriment l'agitation divine de la vie. Les bras tordus et les mains larges, l'immatériel, l'abstrait. Et le bras coudé devant, c'est la stabilité du divin concrétisée dans un corps. La croix symbolise le lien du terrestre et de l'abstrait. Le style, apparemment maladroit, est une écriture spirituelle. Il y a des querelles entre le roi wisigoth Witiza et son rival Roderick, Roderico. Les Berbères appelés à l'aide en profitent pour prendre les villes les unes après les autres. C'est Al-Andalus. En 722, les Wisigoths repliés avec Pélage en haut des monts Cantabriques ripostent à la bataille de Covadonga. À partir de là, le royaume des Asturies se développe dans un esprit de reconquête. À Liébana, il y a un moine qu'on appelle Beatus, qui fait de Saint Jacques le saint patron des résistants, vers 785. Vers 870, sous le règne d'Alphonse III des Asturies, l'essor du pèlerinage à Compostelle fédère la chrétienté. Voici l'art asturien des 9e, 10e siècles, avec Santa Cristina de Lena, près d'Oviedo, la Croix des Anges, de 808, le palais de Naranco, consacré en 848, et la Croix de la Victoire, datée de 908. Architecture, orfèvrerie, un autre domaine important est celui des livres. Vers 880, le moine Vigila rédige une histoire des rois asturiens. Il les présente en continuateur des rois wisigoths. C'est lui, sur cette enluminure, d'une chronique réalisée dans le royaume de Navarre, à Albelda.
Les plis de sa robe disent les mouvements de l'âme, l'énergie divine qui l'anime. On retrouve l'arc outrepassé qui marque la continuité entre le temps romain, visigothique, arabe. Ce style arabo-chrétien, on l'appelle mozarabe. Ici, sur cette feuille, le Christ Dieu est sur un soleil, au milieu des étoiles. Il rappelle la culture grecque puisqu'il est à la fois l'alpha de l'origine et l'oméga de toute fin. L'image dans le livre, c'est comme un schéma théorique. Le Christ en majesté est l'empereur des empereurs. Il marque la hiérarchie divine à laquelle les rois chrétiens sont en train de s'affilier. Les pouvoirs politiques s'appuient sur cette doctrine religieuse. Une autre page de la chronique d'Albelda raconte la généalogie des rois visigoths et l'émergence des rois basques de Navarre. Au centre, Sanche de Abarca, uni à Urraca de Castille, à gauche. À droite, c'est Ramire, son frère. Ils ont marié leur fille au commandant arabe Al-Mansor. Les rois de Navarre seront liés par alliance avec le califat de Cordoue jusqu'à l'an 1000, et plus, avec leur petit-fils Sanche III le Grand. Entre 1005 et 1034, la Navarre sera le plus puissant royaume de la péninsule. La dynastie de Navarre commence après la victoire de Roncevaux en 778 et la défaite de Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, en 812 et 824. Et le roi qui émerge, à Pampelune, s'appelle Eneco Arista. Son père était un comte de Bigorre, Inigo Ximénez Arista. Sa mère, Oneca, quand elle est devenue veuve, s'est remariée à un chef de vieille famille basco-romaine, la famille Cassius. Eh bien, ils sont devenus, vous le voyez sur leur territoire, les Banu Cassi, une fois convertis à l'islam à la chute des Visigoths. Le deuxième fils d'Oneca fut Moussa ibn Moussa, maître de Tudela, et donc le demi-frère d'Eneco Arista. Le front de reconquête du Haut Moyen-Âge est donc aussi un lieu de proximité et d'échange. Chrétiens et musulmans s'affrontent, mais les formes artistiques gardent la trace de ces mélanges. On le voit très bien à Tudela, à côté du désert des Bardenas. Dans les mosquées devenues églises, les colonnes corinthiennes étaient géométrisées. Le coffret de Leire, qu'on peut voir au musée de Navarre à Pampelune, fut réalisé vers 1005 à Cordoue. Cadeau ou butin, il prouve la proximité, la convivencia entre arabes et autochtones en territoire basque sud. À l'an 1000, le style chrétien rappelle le graphisme des temps visigoths. Il est plein de couleurs vives, arabisées. On le voit sur les enluminures des commentaires de l'Apocalypse écrits par le moine Beatus qui circulent dans les monastères dans tout le nord de l'Espagne. Celui-ci a aussi été fait en Navarre, au monastère de San Millán de la Cogolla. Des détails graphiques sont pleins de signification. Le partage du livre est censé offrir un cadre de stabilité au milieu des flux instables de l'air et de l'eau. L'arche, l'arcade, exprime un cadre culturel, spirituel, de langage à la fois écrit et visuel. On retrouve ce style dans le Beatus de Facundus, dans le Léon.
Et cette histoire hispano-navarraise arrive jusqu'ici, au-dessus de l'Adour, vers 1060, à l'abbaye de Saint-Sevé. Le style mozarabe y fusionne avec des aspects plus romans. Dans le Béatus de Saint-Sevé, l'aigle de l'apôtre Jean sous l'arcade symbolise l'empire chrétien en train de se développer. Il est remarquable d'y voir la proximité des non-chrétiens d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. S'ils restent non christianisés, ils sont rejetés à la marge, grimaçant parmi les animaux du cirque et les fables, hors du cadre de culture chrétienne basé sur le livre et l'art visuel. Ce document local, universel, est un des rares à montrer la figure des Africains. Ce qui nous rappelle que la Navarre, le Pays basque, l'Aquitaine était un couloir de connexion entre le nord et le sud, l'Espagne, l'Afrique.